Situé à plus de 180 km de Dolizy, chef-lieu du département du Niari, le district de Banda, qui fait frontière avec la République gabonaise, aussi loin soit-il situé, n'est pas resté hors de la vision du développement par la scolarisation de la population congolaise. Même cas de figure avec le village Ngwaga, qui a aussi reçu un bâtiment flambant neuf avec les salles de classe équipées en table-banc, un bloc administratif et des sanitaires, dont les travaux ont été exécutés magistralement par Yami Transit Group, dont le DG, Dembi Pouti, peint ici les caractéristiques du bâtiment. Reçu par le sous-préfet de la dite localité, Antoine Panzou Bouyou, de Mbiribi à la frontière avec le Gabon, Ngwaga a eu un seul mot d'ordre, le respect scrupuleux de ces ouvrages rendus possibles par le chef de l'État et le ministre Jean-Marc Tisser Tchikaya. Aucune autorité n'acceptera de voir ces bâtiments détruits. Et nous avons donc ce devoir, vous avez ce devoir, donc d'entretenir et de protéger ces bâtiments. Au nom du ministre Jean-Marc Tisser Tchikaya, ministre des Hydrocarbures, je remets les clés de ce grand bâtiment scolaire à monsieur le sous-préfet. Léonard Gonciala, représentant la société donatrice Sénoc, a expliqué l'intérêt pour celle-ci de contribuer à de telles œuvres. Un geste qui n'est pas resté insensible auprès des bénéficiaires. Merci au ministre Jean-Marc Tisser Tchikaya et au président Sassou Nguesso. Ils sont opérateurs économiques. Ils ont réhabilité une cinquantaine d'écoles au titre de l'année scolaire 2016-2017. Et depuis quelques jours, ils assiègent le ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour demander le règlement de leurs factures. Au terme d'une réunion à huis clos vendredi dernier, un compromis a été trouvé. Une contre-expertise réalisée est requise avant paiement de leurs factures. Et depuis là, les équipes sont sur le terrain pour effectuer cette contre-expertise. Brunel Liwata. Ce sont les responsables de COPECO, collectif des entrepreneurs du Congo, qui sont appelés à échanger avec le ministre de l'enseignement primaire et secondaire sur le règlement des factures relatives aux travaux de réhabilitation d'une cinquantaine d'écoles au titre de l'année scolaire 2016-2017. Réunion tenue à huis clos, les deux parties ont abouti au compromis suivant. Nous avons retenu deux choses. La première, c'est que la commission de contrôle va continuer son travail dans un délai de 10 jours. Et après ce délai de 10 jours, nous allons nous retrouver avec le ministre pour voir dans quelle mesure on va regarder les modalités de paiement des créants des opérateurs économiques. La contre-expertise consiste à faire l'attachement en fait. C'est arriver sur le terrain, voir ce qui figure dans la facture de l'opérateur économique, si réellement c'est ce qu'il a fait. Sur le terrain où la commission de contrôle se déploie depuis 7 jours, on peut déjà noter quelques irrégularités. Vous avez vu tout à l'heure avec moi, l'opérateur a dit avoir fait la chape, mais la directrice de l'école a méconnu cela. Elle est là avec moi. L'opérateur n'a pas fait la chape. Le ministre Anatole Coliné Makosso est un homo economicus. Il veut payer ce que les opérateurs économiques ont réellement fait. Nous avons demandé au ministère de diligenter parce que les opérateurs économiques doivent avoir l'argent avant le 25 décembre. Composée des cadres du ministère en charge de la construction, cette commission va rendre publiques ses conclusions à la fin de cette opération.